Les amis, et si Gyökeres d'Arsenal rejoignait le Barça et que son coéquipier avec le champion anglais Zubimendi rejoignait de son côté le Real Madrid? C'est en titre aujourd'hui de votre nouvelle édition, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, votre Ruiz Club pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 18 août. Il y a plein de choses aujourd'hui au programme. Vous le savez, on va entrer, ça y est, dans la dernière ligne droite du mercato. C'est en train de s'animer absolument partout avec ces deux principaux visages aujourd'hui à la une. Allez, je vous emmène et on va commencer avec la presse italienne avec une surprise de dernière minute. Regardez ce visage, vous le reconnaissez, j'imagine, avec le maillot de Strasbourg. C'est monsieur Diego Moreira, 22 ans, l'international belge, les amis, qui va rejoindre l'AC Milan. Voilà pourquoi il est à la une de la Gazzetta. C'est une surprise. Amorim a préparé son coup. Il devient l'une des attractions de l'AC Milan. Je vous rappelle, Gonzalo Ramos est arrivé, Mario Gila, l'espagnol, est arrivé, plus monsieur Sankoun Diawara, le défenseur central français de 20 ans, qui est lui arrivé du club de Troyes. La petite surprise. Et donc là, Diego Moreira. Et regardez cette petite photo qui est ici. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Il est chez lui, en phase d'entraînement, avec l'un des maillots de l'AC Milan. Pourquoi? Parce que son compatriote, sélection belge, monsieur Saelemaekers, le joueur de l'AC Milan, lui avait passé cette petite tunique. Eh bien, ça tombe à pic. Il va la rejoindre à cette formation de l'AC Milan. Regardez ça, on nous parle de 45 millions d'euros, arrivé donc aujourd'hui en provenance de Strasbourg pour finaliser ce contrat. C'est la grosse surprise. Ce qui nous annonce, les amis, que Leao était annoncé sortant, eh bien, cela vient consolider ce dossier. C'est un joueur offensif. Leao va donc devoir sortir. Je vous le rappelle, voici la fiche de Diego Moreira, donc Strasbourg, 22 ans. Il est géré par Gestifut, bien évidemment, monsieur Jorge Mendes, le super agent, formé du côté du Standard en Belgique. Passage ensuite chez les jeunes à Benfica, au Portugal, la relation avec Jorge Mendes. Puis Chelsea, les amis, avant d'être prêté du côté de l'Olympique Lyonnais, on s'en souvient. Et puis Chelsea l'a récupéré pour le transféré chez les copains de Strasbourg. Vous connaissez la connexion entre Chelsea et Strasbourg. Le lien s'était fait pour 8,5 millions d'euros à l'été 2024. Il était prétendu par de nombreux clubs. On parlait de Rennes, de Dortmund, de l'AS Rome, de Leipzig notamment. Et puis l'AC Milan est passé devant pour Amorim pour entrer donc dans ce 11 de départ très attendu. Voici comment Moreira pourrait évoluer dans ce schéma. Vous le voyez ici plutôt sur le flanc gauche pour pénétrer ici en intérieur, ou alors un cran plus haut et légèrement sur la droite pour être en combinaison directe, notamment avec Gonzalo Ramos, et donc prendre cette place, vous l'aurez compris, numériquement de Leao, qui est poussé vers la porte de sortie. Feuilleton à suivre. Le voisin, le champion, l'Inter. J'adore cette interview à lire aujourd'hui également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Les amis, c'est Akanji, le défenseur de l'Inter, qui nous raconte son expérience italienne. Il le dit très clairement. Chivu a changé ma méthodologie de travail. L'Italie a changé ma méthodologie de travail, lui qui arrive, vous le savez, de Premier League et de Manchester City, et il retrouve plutôt, eh bien, Stones, qui l'a, lui, rejoint en provenance de Manchester City. Les deux anciens Citizens sont aujourd'hui, vous le savez, sous les couleurs interistes. C'est une interview très très sympa. Il le dit très clairement, l'Inter n'a peur de personne. On veut garder notre titre de champion et on va aller se proposer, bien évidemment, en Ligue des Champions. Je vous rappelle que l'Inter ouvrira samedi prochain, ça y est, la Serie A italienne, 18h30 face à Monza pour ouvrir cette Serie A. Regardez ça, ce qui va se passer dans ce programme de la Serie A, notamment le dernier match, lundi prochain, 20h45, la Roma face à la Fiorentina. Actu Roma, actu Fiorentina. La Roma tout d'abord avec, ça y est, le paquet cadeau qui a explosé. Regardez ici, pour le coach Gasperini, il les attendait tous les deux, il va les avoir. Mora, le petit Rodrigo Mora de Porto Villas-Boas, ça y est, a été convaincu par la somme proposée par l'AS Rome. Et puis lui, l'Olympique Lyonnais, monsieur Fofana, voilà deux nouveaux talents pour Gasperini pour affronter cette Serie A. La Fiorentina, justement, qui sera le premier adversaire. Eh bien, regardez, c'est un nom, pour l'instant,
catégorique. Non, pourquoi? Moïse Kean, l'attaquant, était l'objectif du club de Côme, les amis. Cesc Fabregas, qui aurait proposé 30 millions d'euros. Pour l'instant, l'offre a été refusée. Dossier en cours. Attention, Moïse Kean pourrait donc quitter la Fiorentina pour rejoindre le club de Côme. Affrontement Fiorentina AS Roma pour la première journée de cette Serie A. Le large sourire de Monsieur Spalletti, le coach de la Juventus, qui est très content pour l'instant. C'est un mercato juste pour la Juventus. Le dernier arrivé, il est là, les amis. Monsieur Vicario, le gardien, ça a été le gros dossier serpent de mer de la Juventus. On pensait tous, vous le savez, notamment que Suzuki, le gardien de Parme international japonais, allait être acheté par le Paris Saint-Germain, puis prêté à la Juventus. Suzuki a finalement choisi la première ligue avec Aston Villa, et du coup, la Juve est repartie sur le dossier de l'Italien Vicario en provenance de Tottenham. Il est prêté, il est arrivé à Turin. La visite médicale, ça y est, pour porter déjà les couleurs avec les premières phases d'entraînement. Le mercato n'est pas terminé. Le bon travail de ces deux hommes, vous les connaissez, Elkan, le grand argentier de la Juve, le patron de Exor, et puis monsieur Giovanni Carnevali, qui est le patron aujourd'hui de la Juve depuis le départ de Damien Comolli. Ce n'est pas terminé parce que regardez ici, on nous parle de nouveau de Zirkzee, l'attaquant de Manchester United, qui pourrait arriver seulement si, vous le savez, Jonathan David est appelé à partir. Et puis il y a également le dossier Kessié qui veut toujours revenir en Europe, et avec la Juve, ça devrait se faire. D'après moi, c'est juste une intuition, pas d'information, c'est de l'opinion. Je pense, d'après moi, qu'il devrait arriver. Le mercato juste, avec notamment Randal Colomani, vous le savez, pour l'attaque, ou encore Lukumi, le défenseur central. Cette Juve va être, selon moi, intéressante. Premier match sur la pelouse de Frosinone, dimanche, 18h30 pour la formation de Spalletti. Attention à la Lazio, les amis. Le nouveau club, vous le savez, de Gennaro Gattuso, l'ancien sélectionneur italien et ancien de l'Olympique de Marseille. Élimination, je vous en ai parlé hier, très tôt dans cette Coupe d'Italie, au premier tour pour la formation de la Lazio. On nous parle déjà, attention, de haute tension au sein même du groupe. Et du coup, vous le savez, je vous en ai parlé hier, on cherche des solutions. Mercato, Icardi, les amis, pourrait arriver et revenir en Italie. 33 ans pour lui. Il y a d'autres noms avancés avec notamment Pinamenti, mais le nom sérieux est ici. Attention, parce que Icardi tend les oreilles, comme d'habitude, pour voir si d'autres sirènes venaient à lui glisser un mot doux à l'oreille. Mais selon le Corriere dello Sport, c'est une option qui prend du poids pour rejoindre éventuellement, vous l'aurez compris, la Lazio de Rome. Le Napoli, les amis. Anguissa, pour faire un gros big up à tous les communs du Cameroun. Lui qui avait été annoncé sortant depuis plusieurs mois, eh bien non, il va rester là. Il est indiscutable dans le milieu de terrain du Napoli. Il est encore là, vous le voyez. On parle maintenant de 2030, très attendu pour lui dans ce milieu de terrain composé avec Lobotka, McTominay et bien évidemment De Bruyne, international belge qui sera une nouvelle fois le maître à jouer. Je vous rappelle toujours le dossier Badiachil, le français Benoît Badiachil de Chelsea, l'ancien de Monaco, qui devrait arriver pour compléter cette escouade défensive du Napoli. Je vous rappelle que Lukaku, lui, est parti offensivement. Il est là aujourd'hui sous ses nouvelles couleurs du côté de Fenerbahçe. Ce qui nous amène ce soir, les amis, barrage de la Ligue des Champions. Ça y est, pour connaître enfin les dernières équipes à monter dans ce grand bateau de la compétition européenne, eh bien, le Fenerbahçe va affronter l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est un match énormissime, les amis. Regardez la une du quotidien, l'équipe nationale en France chamboule tout. Lyon, Fenerbahçe, avec ses visages que vous connaissez, avec Corentin Tolisso, avec N'Golo Kanté, avec Matteo Guendouzi, avec Ernest Muama, pour cette opposition de style. Regardez, composition d'équipe probable, proposée par les copains de l'équipe avec Fenerbahçe. Regardez-moi cette équipe, les amis. Ederson, Skriniar, Ake, Brown, Semedo, Kanté, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Aktürkoğlu et Talisca. Ils seraient sur le banc. Lukaku. En face, l'Olympique Lyonnais, avec Greff, avec Kluivert, Niakate, Abner, Maitland-Niles, Morton, Tessman, le capitaine Tolisso, Nuama, Fofana et Openda. Que va-t-il se passer? C'est un véritable choc. C'est ce soir à 21h. Regardez l'éclairage d'ailleurs proposé par les copains de l'équipe. C'est à lire également sur l'édition digitale. Allez voir ça. Très intéressant. Que vaut Fenerbahçe dans ce plein de célébrités? Kanté et Guendouzi qui sont vraiment les deux poumons français au milieu de terrain. Je vous ramène ici, vous l'aurez compris, ils sont là, les deux hommes. On parle également des joueurs offensifs
de couloirs qui sont à pied opposé. Ça sera le principal danger avec Greenwood, l'ancien de l'Olympique de Marseille, et arrivé également du championnat portugais, Aktürkoğlu, qui sera là, pied inversé pour apporter vers l'intérieur. Attention pour les Lyonnais à trouver les espaces dans ce groupe, et l'éclairage qui était également proposé, regardez ici, sur dépenser plus pour gagner vite en fin juin. Sachez que le club turc avait reçu une amende de l'UEFA pour non-respect du fair play financier. La sanction n'a pas freiné l'adversaire de l'Olympique Lyonnais en barrage de la Ligue des Champions. Greenwood puis Lukaku sont venus renforcer un effectif déjà onéreux. Voici la présentation de Lukaku avec le board de Fenerbahçe, avec notamment le directeur sportif. On va se régaler avec ce match ce soir. Parenthèse, on parle de football français. Regardez l'ancien coach de l'AS Monaco, monsieur Sébastien Pocognoli, 39 ans, est devenu le nouveau sélectionneur de l'Écosse, les amis. Pocognoli, nouveau sélectionneur de l'Écosse, belge, italien. Il a pas mal d'origine, 39 ans, expérience pour être le nouvel homme fort de la sélection écossaise. Football français toujours, on file à Barcelone et au Real Madrid dans quelques petites secondes. Regardez ça, on parlait de Cameroun, autre big up à toute notre planète francophone avec le Maroc, monsieur Amin Harit. Regardez dans les colonnes de La Provence de ce matin, Harit, une dernière danse. Il est de retour de près, vous le savez, il était à Başakşehir en Turquie. L'international marocain entre dans son ultime année de contrat en Provence alors qu'il semblait promis au départ. Eh bien, le meneur pourrait finalement rester à Marseille où Bruno Genesio, le nouveau coach, apprécie son profil. Regardez, l'équipe avait dressé le tableau de bord de cette équipe de l'Olympique de Marseille en préparation. Eh bien, dans l'équipe probable, il serait là. Regardez, Amin Harit avec Timber, avec Pachao et avec Gouiri pour former cette danse marseillaise. Est-ce que ce sera son ultime danse avec le contrat marseillais? Affaire à suivre. Le mercato, je vous le rappelle, n'est pas terminé. Boum! De nouveau aujourd'hui à l'affiche. Et je vous amène avec les tabloïds anglais. Il y a un rapport avec la France parce qu'on va parler du Lillois. Regardez l'autre international marocain. On parlait à l'instant de Amin Harit. Lui également très attendu. C'est le petit Boadi, les amis. Le joueur lillois qui, je vous l'ai dit, était hier, avant-hier, avant-avant-hier. Ces derniers jours, je vous en ai parlé sur les tablettes de Manchester City. Et oui, pour remplacer Rodri, qui est parti remplacer au milieu de terrain également Bernardo Silva, qui est parti, il faut du monde de nouveau. Je vous rappelle qu'on est allé chercher Anderson de Nottingham Forest pour 135 millions d'euros. Eh bien, regardez, pour 85 millions de livres, on va foncer aujourd'hui sur le petit Boadi de Lille pour renforcer donc cette équipe de Manchester City, là où Rodri est parti du côté de Barcelone. Je vous montre également, il y a pas mal d'informations hautes sur ces pages anglaises. Regardez ça, on nous dit que Galatasaray aurait fait une offre à Manchester United, ou en tout cas approcherait Manchester United pour aller chercher Bruno Fernandes. Pour l'instant, c'est non. Le Portugais resterait du côté de United. Un peu plus bas, ici, Xabi Alonso, le nouveau coach de Chelsea, attend le meilleur. Regardez, de Cole Palmer, qu'on attend effectivement au prime pour faire que Chelsea soit très fort. Et en parlant de Chelsea, regardez, c'est complètement ici à droite. Attention, il pourrait y avoir un changement de capital. Je vous ai rappelé que Jeff Bezos est entré au capital de Liverpool à hauteur de 30% avec un consortium. Vous vous rappelez que Todd Boehly, boss notamment financier de Chelsea, eh bien attention, on nous annonce qu'il pourrait sortir, laisser sa participation et sortir des Blues de Chelsea. Lui qui avait pris la succession de Roman Abramovich, Todd Boehly pourrait quitter Chelsea et son actionnariat. Affaire à suivre. Je reviens sur le petit Boadi, Ayoub Boadi, pour vous rappeler un peu la description. Regardez dans les colonnes de Marca en Espagne, très clairement, on nous dit que c'est peut-être le nouveau Rodri, un Rodri de 18 ans, donc pour Manchester City, dans ce nouveau milieu de terrain de City où Anderson est donc arrivé. Je vous rappelle avec Rico Lewis, avec Nico Gonzalez, est-ce que Reinders va rester, oui ou non, l'ancien de Milan, qui est appelé avec les sirènes du Moyen-Orient, Kovacic ici, et donc Boadi qui s'inscrirait dans ce schéma, lui qui a été complètement formé du côté du LOSC, 18 ans, joueur très attendu. J'adore ça, c'est vraiment une affaire à suivre, je pense que ça peut être un très bon coup pour Manchester City. Ça y est, ça c'est fait, il est arrivé, il est en terre catalane. Monsieur Rodri, les amis, le nouveau poumon pour le Barça. Regardez, on va donner absolument tout pour aller chercher tous les titres. C'est un rêve pour moi, il est arrivé dans la zone VIP, c'est la photo prise à l'aéroport de Barcelone. Ce phénomène mercato, on revient sur les chiffres clés de ce transfert, un salaire de 13 millions d'euros à l'année. 13 millions d'euros à l'année. La masse salariale du Barça, là, va prendre un petit coup. On nous dit que le transfert définitif est à 60 millions d'euros fixes, plus des variables à hauteur entre 6
et 10 millions, entre 6 et 10 millions en variable, autour des 60 millions fixes. L'opération, vous le savez, menée par Deco. C'est un véritable rêve pour moi. Il aura le numéro 16 dans le dos, les amis. Le numéro 16 qui appartenait à Fermin. Et Fermin va lui récupérer le numéro 7. Vous savez que Ferran Torres est parti au Paris Saint-Germain. C'est lui qui avait le 7, héritier d'Ousmane Dembélé. Le 7 fonce sur les épaules de Fermin et le 16 de Fermin sur les épaules de Rodri. Et le 16, c'est son numéro à Rodri. Les 8 années qu'il a passé du côté de Manchester City, il avait son numéro, c'était son même numéro du côté de Villarreal. C'est son numéro fétiche, Rodri, avec le numéro 16 du côté du FC Barcelone. C'est un coup dur, selon moi, pour le Real Madrid. C'est également évoqué par la presse catalane. Jorge Valdano, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur, l'ancien directeur sportif du Real Madrid, l'a dit très clairement. Il pense que c'est un plus, bien évidemment, pour le Barça, mais c'est davantage un moins pour le Real Madrid. Ce profil aurait été davantage nécessaire à José Mourinho pour équilibrer le Real Madrid et servir les lignes offensives. Il manque ce joueur au Real Madrid et on va y revenir dans quelques petites secondes avec Zubimendi. On pense très clairement dans les éditos du côté de la Catalogne que ce transfert envoie un message de bras de fer entre le Barça et le Real Madrid, entre Laporta et le président Florentino Pérez. Je vous rappelle également que Rodri va prendre en gros la succession de Busquets. Je vous en ai parlé hier, celui qui était le maître à jouer du Barça, on lui a transmis les clés. Eh bien, sachez que Busquets revient au Barça, les amis. Oui, oui, regardez ça, il est ici. Il signe comme numéro 2 de l'équipe B du Barça, entraîné par Belletti, l'ancien joueur. Il est ici, Busquets, il est dans sa progression d'apprentissage pour être entraîneur. Eh bien, il est adjoint de Belletti au Barça B, le Barça athlétique. Très intéressant pour lui. Le Barça qui a toujours un œil, attention, sur Aymeric Laporte, le défenseur central, champion du monde avec l'Espagne. Le Real Madrid était également dessus. Ça peut être un objet de discorde dans ces derniers jours. La dernière semaine, très attentive également pour Julián Álvarez. Les amis, que va-t-il se passer? La semaine de la vérité, vous l'aurez compris. On est toujours dans l'attente du côté de Barcelone, attendre que eh bien, Julián Álvarez aille au bras de fer avec l'Atlético Madrid. Je vous rappelle que pour l'instant, le Barça a lâché pour Gordon, Adeyemi, Rodri, Adeyemi, Gordon, 152 millions pour les trois. Là, c'est 100 millions. Regardez le rapport qualité-prix. C'est très intéressant de voir ça. Que va faire le Barça? Les 100 millions éventuels pour Julián Álvarez. Du côté de l'Atlético, il y a une légère, même un peu plus que légère préoccupation, parce que si on va au bras de fer, ça devient un caillou dans la chaussure. Pour El Cholo Simeone, que va-t-il se passer? Et c'est là que je vous emmène. Regardez en titre, là c'est un petit papier, mais ça a été annoncé un peu partout. Vous savez, l'émission El Chiringuito, alors il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais pourquoi pas, il faut aller observer. On nous dit que le Barça, éventuellement, aurait un œil sur Gyökeres, les amis, qui était arrivé, je vous le rappelle, en provenance du Sporting Portugal à Arsenal, il y a quelques mois maintenant, à hauteur de 70 millions d'euros. La saison passée, il a marqué 21 buts avec Arsenal. Il n'était pas forcément titulaire avec Mikel Arteta. Est-ce qu'il veut trouver autre chose avec Barcelone? Il serait le plan A'(B) du Barça. Qu'en pensez-vous? Gyökeres, éventuellement, du côté du FC Barcelone. En attendant, le numéro 9 de l'espoir du futur, c'est lui, je l'adore, l'Égyptien Hamza. On en a parlé, les amis. Très intéressant ce papier dans les colonnes du Mundo Deportivo aujourd'hui. Il apprend de Haaland. On nous dit que lorsqu'il était dans les classes inférieures du Barça, eh bien, regardez, l'année dernière, on lui a passé énormément de vidéos de Haaland et de Gyökeres. Tiens, pour voir comment ces deux joueurs dézonés pour rezoner avant de prendre le ballon. Quand l'évolution offensive, comment ces joueurs dézonés pour s'écarter des défenses, pour ensuite re-rentrer dans la zone de vérité. Beaucoup de vidéos, il a énormément travaillé sur ce type de mouvement, Hamza, qui selon moi pourrait casser la baraque cette saison. Affaire à suivre, tout comme lui, on l'adore, le petit Jesse Bissou qui est arrivé de Bruges, je vous le rappelle, du football belge, qui rappelle quelques notions de Dembélé, avec notamment sa frappe extérieure très puissante. Lui aussi pourrait entrer pleinement dans les plans, j'adore ça, de Hansi Flick. Rapidement, regardez le petit Jordi Prescher qui est entré dans les phases de préparation du Barça dans la pré-saison. Lui aussi est en train de gagner des points. C'est un ancien joueur de tennis qui a été converti au football au dernier moment alors qu'il était parti vers une carrière de tennis. Très intéressant. Lui, le footeux, il connaît ça par cœur. Monsieur Adeyemi, vous le savez, arrivé du Borussia Dortmund, on nous le dit très clairement, il va être d'un intérêt probant dans cette équipe du Barça et notamment pour former peut-être un trio de gauchers, les amis, un trio de gauchers. Il est gaucher.
Lamine Yamal, Rafinha, plus lui. Quand les trois sont associés ensemble devant, ça vous donne trois gauchers. Les gauchers sont toujours à part. Hein. Il y aura Gordon, bien évidemment, qui va jouer sa carte, et puis à l'arrivée peut-être d'un nouveau numéro 9. Pedri et Gavi, ça y est, sont de retour avec le groupe. À noter que le jeune Geoffrey Torrens signe du côté de l'Ajax, 6 millions, et le Barça conserve 50% sur ses droits. Et le jeune Esparte, les amis, lui aussi rejoint le groupe 1. Dorsal, on lui donne un numéro de maillot, le numéro de Casado. Casado n'aura pas de numéro puisque très clairement, vous le voyez, Hansi Flick lui a dit qu'il ne comptait pas sur lui dans ses plans. Il cherche la voie de sortie. Il veut rester en Europe. Il veut rester en Europe. On avait parlé éventuellement du Moyen-Orient dans l'échange avec Cancelo. Et on parle notamment de Première Ligue. Qui sera le premier capitaine la saison prochaine, les amis? On nous dit que vraisemblablement, eh bien, le premier capitaine sera Rafinha. Ça, c'est une nouveauté. Rafinha, vous le savez, les départs de Ter Stegen du côté de l'Ajax et Araujo à Liverpool, ça enlève les deux capitaines et du coup, Rafinha deviendrait capitaine numéro 1, De Jong serait le numéro 2, numéro 3, on partirait sur Pedri et numéro 4, Gavi, ok? Rafinha, De Jong, Pedri, Gavi pour l'ordre des capitaines nouveaux du côté du FC Barcelone. Lui, je vous l'ai dit, est également arrivé, ça y est, hier à Barcelone, dans la même zone, vous le voyez, zone VIP de l'aéroport que Monsieur Rodri, c'est Cancelo, ça y est, qui est de retour. Je suis là où je voulais être. Il était reparti à Lille pour finaliser sa sortie et ça y est, enfin, il va pouvoir revenir dans les plans de Hansi Flick. À noter dans le transfert de Rodri, regardez, quand il était petit, formé notamment du côté de l'Atlético Madrid, il est passé chez les jeunes de l'Atlético et de Villarreal. Ces deux clubs vont toucher également dans le transfert entre Manchester City et le Barça. Avant de filer au Real Madrid, l'Atlético, pour vous montrer ça, c'était la présentation de Tanguy Lee, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui a hérité, vous le voyez, du numéro 7 d'Antoine Griezmann. Lui, je l'adore. Le jeune catalan Arnau Ortiz, qui a été très probant dans la phase de pré-saison. El Cholo Simeone prend la décision, je le garde et lui donne le numéro 16. Je vous rappelle qu'en attaque, Sorloth a été blessé. Attention aux inquiétudes du côté de l'Atlético Madrid. Regardez, en parlant de transfert encore, le Paris Saint-Germain, deux joueurs, vous le savez, sur les tablettes de Liverpool, Barcola et Mbaye. Dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, ce matin, regardez, les deux hommes étaient là en tribune lors du Trophée des Champions perdu face à Lens. Les deux attaquants ne semblent plus faire partie des plans de Luis Enrique. Liverpool suit ça avec attention. Regardez là, encadré avec le directeur sportif Luis Campos. Ils sont là, les deux hommes. Vont-ils entrer dans le plan de Liverpool? Je vous le rappelle, avec les nouveaux Araujo du Barça, Jacquet le Français arrivé de Rennes, et donc possibilité ici. Le petit Munoz, l'Espagnol, est arrivé d'Osasuna. Barcola possible, et donc Baye possible ici sur le complément avec Wirtz, Van Dijk, Kerkez, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, Isaac et Alisson dans les buts. Que va-t-il se passer pour les deux Parisiens? Le Real Madrid, 200 millions d'euros, c'est le trésor de la Fábrica, le centre de formation du Real. Vous le savez que Florentino Pérez a pris une option, vendre quasiment tous ces jeunes talents pour amasser des capitaux, pour faire que son mercato soit quasiment à zéro. Vous l'aurez compris. Regardez ça, 200 millions avec cette dernière pépite qui sort. C'est monsieur Jacobo Ortega, les amis, qui file à Strasbourg pour 10 millions d'euros. C'est un joueur très intéressant. 56 matchs la saison passée avec l'équipe filiale du Real Madrid. Attaquant, 18 buts inscrits, donc 4 en Youth League, la Ligue des champions des jeunes. Voici un nouveau départ et qui amène donc au total 200 millions d'euros au Real Madrid. C'est ultra intéressant. Je vous rappelle que pour l'instant, le Real Madrid a toujours ses 6 joueurs présentés. Ils sont là, je vous les rappelle encore et encore. Et j'adore ce titre dans les colonnes de la presse catalane. On joue à cache-cache. Sachez que la présentation des nouveaux joueurs du Real Madrid n'aura pas lieu en public et n'aura pas lieu non plus devant les médias. C'est assez inédit, mais on va faire ça en catimini, avec le board et avec les familles. Pas d'esclandre, pas de show en mode 5 étoiles. On va réserver tout ça tranquillement. On va garder humilité cette année pour aller travailler et aller rechercher le titre de champion. Et puis c'est là que je vous amène vers le dossier Subimendi, puisque Rodri a glissé entre les doigts de Florentino Pérez. C'est un dossier qui avait déjà été amorcé il y a plusieurs mois déjà, je vous le rappelle, l'année passée, à hauteur de 65 millions d'euros. Eh bien, Subimendi revient dans les plans du Real Madrid. Je vous rappelle qu'il n'est plus titulaire à Arsenal. Je vous rappelle que notamment Bruno Guimaraes vient d'arriver de Newcastle pour ce milieu de terrain. Est-ce qu'il a envie de partir ailleurs? Est-ce qu'il a envie de revenir en Espagne? Il est champion du monde dans le groupe espagnol. Il pourrait
il pourrait être la première rampe de lancement en alternance avec Bernardo Silva du côté du Real Madrid. Moi, je trouve que c'est un dossier plutôt intéressant pour le Real Madrid. SP, lui, le petit nouveau de Levante, le jeune attaquant qui, pour l'instant, fait bien ses devoirs. C'est la nouvelle illusion du Real Madrid. 13 buts la saison passée avec Levante. Il a été l'un des artisans du maintien pour Levante. Il y avait eu un changement d'entraîneur à mi-saison. Ça lui avait été bénéfique et c'est lui qui avait marqué énormément de buts en deuxième partie de saison. 25 millions, c'est la somme qu'a lâché le Real Madrid pour aller le chercher à Levante. 1m94. Il rappelle un peu Joselu, le géant attaquant espagnol du Real Madrid. Je vous rappelle qu'il est venu remplacer le départ de Fran Garcia qui est parti du côté de Gonzalo Garcia, pardon, l'attaquant parti du côté de Fulham. Et puis pour terminer, deux choses. La première avec un large sourire pour saluer là aussi le monde francophone africain, le Gabon, les amis, monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, regardez, qui a fait sa première en Liga. Il était titulaire pour affronter Elche. Il est ici. Regardez, on salue également notre copain camerounais Songo, qui est ici en parlant des francophones. Noubi, le Belge en défense centrale. Eh bien, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué, les amis, son premier but en Liga. 21e minute pour le 1-0 en faveur du Depor. Elche a égalisé à la 76e, mais il prend une bonne note. Le père Pierre-Emerick Aubameyang, l'une des meilleures notes côté Deportivo La Corogne. Voilà comment il a évolué dans sa zone d'activité sur l'ensemble des 90 minutes, sur un plan très très large. Bravo à lui, on lui souhaite bien évidemment le meilleur sous ses nouvelles couleurs. Et puis je voulais terminer absolument avec ça, les amis, pour qu'on envoie tous ensemble, un énorme big up à ce jeune Français. Vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelle Yael Trépy. Yael Trépy. Il joue du côté de Cagliari, les amis. Il est né à Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, il a eu un accident domestique il y a quelques heures encore, risque de noyade dans une piscine. Heureusement, on l'a sorti à temps. Il est en soins intensifs. Soins intensifs pour lui. Des messages sont arrivés absolument partout, bien évidemment, avec notamment son coach pour lui porter le meilleur en phase de coma. Vous le voyez, on lui souhaite le meilleur, qu'il aille au mieux, le jeune Yael Trépy. C'est un moins de 18, il a été moins de 18, joueur très intéressant. J'espère vraiment qu'il ira bien, que tout ira bien. On pense à lui et à l'ensemble de sa famille, bien évidemment, le jeune Yael Trépy. Voilà, les amis, pour ce point complet en ce mardi. J'espère que cela vous aura plu. Laissez-moi, comme d'habitude, vos petits commentaires et on se donne rendez-vous demain, mercredi, même heure, même endroit, sur toutes les plateformes de TV5 Monde. Je vous embrasse et profitez des vôtres.